Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en ce mercredi 12 juin. À la une, vous vous en doutez, vos prévisions météo, et vous vous en doutez aussi peut-être de nouveau des nuages, des pluies, bref, encore un temps très instable et plutôt maussade aujourd'hui dans la région, même si cet après-midi on peut espérer, pourquoi pas le retour d'un peu de soleil en seconde partie de journée. Les températures auront encore beaucoup de mal. Aujourd'hui, inférieur au normal de saison, à Saint-Omer, à Dunkerque, 17 degrés, à Calais, à Boulogne, au Touquet, 16 petits degrés seulement. La météo complète après ce journal. À la une sur Grand Littoral, l'emploi est encore et toujours au cœur de nos préoccupations. À quelques semaines des vacances, pour les lycéens et étudiants, est-il encore possible de trouver un job d'été? Eh bien oui, selon L4M, un site de recrutement spécialisé de la région, beaucoup d'entreprises sont aujourd'hui encore à la recherche de personnel, et ce dans plusieurs secteurs, évidemment le tourisme, avec la restauration et l'hôtellerie, mais aussi les travaux agricoles, et plus largement tout ce qui est administratif dans les entreprises pour pallier les départs en congé. Parfois les sociétés recrutent même à la dernière minute pour pallier les pics d'activité. Explication avec un chargé de recrutement, un responsable de L4M, au micro de Rémi Desremeaux. On a évidemment donc l'hôtellerie, la restauration, ça c'est vraiment lié à l'activité touristique durant l'été. On a également donc l'agriculture qui a des besoins importants donc en main d'œuvre sur toute la période donc de récolte estivale. Et après on a des entreprises sur la métropole lilloise qui ont des besoins également. Là on est plutôt sur des profils administratifs, ça peut être également sur des profils en centre d'appel où là il y a des besoins. Je pense notamment voilà, à BNP Paribas, à Cofidis, à Crédit Agricole Consumer Finance également qui recrute donc sur Roubaix des personnes sur du traitement informatique et sur du suivi administratif. Donc ça peut être vraiment très large au niveau des opportunités à saisir durant l'été. L'actualité politique également avec ce message de soutien au président de la République envoyé par 72 maires et élus de la droite et du centre ce week-end dans une tribune publiée par le JDD. Le journal du dimanche, Emmanuel Macron est certes aussi bas dans les sondages d'opinion, mais il peut encore compter sur des soutiens d'élus locaux et pas forcément issus de son camp. C'est le cas notamment de François de Coster, maire de Saint-Omer, vice-président du conseil régional. Comme d'autres, il souhaite avant tout la réussite du président de la République pour le bien de la France et de l'Europe. Pour lui, une Europe des solutions et non une Europe des problèmes. Il s'en explique, François de Coster, maire de Saint-Omer, au micro de Corentin Escaillé. Au niveau de nos communes, bien les étiquettes politiques sont souvent laissées au vestiaire parce que c'est pour l'intérêt général des habitants, pour notre commune, pour notre territoire que nous travaillons ensemble et que les questions partisanes sont finalement celles qui ne sont pas celles qui organisent notre travail au commun. Et donc dans les signataires de cette tribune, il y a des maires qui sont peut-être engagés dans certains partis politiques, d'autres qui ne le sont pas. En tout cas, ça n'est pas la question qui est au centre de cette tribune. Il s'agit bien de vouloir faire en sorte que ce qui fonctionne au niveau de nos communes, c'est-à-dire ce sens de l'intérêt général, d'essayer de privilégier un collectif, eh bien, ce soit une méthode aussi que nous souhaitons appuyer au plan national. Avec le maire de Saint-Omer, restons dans l'Audomarois pour évoquer ce projet de la CAPSO, la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer, et de jeunes lycéens et étudiants, notamment du lycée de Saint-Denis, qui ont créé avec leur section design des boîtes de prêterie de déchets recyclables. L'idée est d'équiper les collèges, lycées, écoles ou administrations du pays de Saint-Omer de ces prototypes qui peuvent être personnalisés pour récolter le papier, le carton, pour aller plus loin dans l'économie solidaire. Tout ce papier récolté par ces boîtes pourra être utilisé par l'Union des Papetiers afin que ces derniers puissent s'en servir comme matière première. Explication complémentaire au micro de Corentin Escaillé. On est encore élève, on se doute pas de tout ce qu'il y a derrière, même l'ampleur. Par exemple, la Cristallerie d'Arc, c'est comme une installation assez gigantesque et c'est assez impressionnant la première fois. Et même le fait de découvrir des équipes derrière, des choses dont on n'imagine pas les tenants et les aboutissants qu'il y a derrière. Par exemple, les poubelles, moi je savais pas que la Cristallerie d'Arc gérait tous les cartons dans des grandes entreprises, mais aussi à une échelle plus petite. Et le fait de devoir se frotter à la réalité du travail, donc l'aspect créatif face à l'aspect pratique, c'était un choc que j'étais pas prêt à faire face au début, mais après ils ont été très gentils avec nous, ils ont bien aidé, et du coup bah ça s'est fait sans trop d'accro, et je suis assez content du résultat et de l'expérience que ça m'a apporté. Un mot d'équitation également dans ce journal puisque le week-end dernier la France a remporté la Coupe des Nations à Saint-Gall en Suisse, une compétition opposant 8 équipes de 4 cavaliers sur plusieurs manches et une victoire acquise grâce à deux nordistes, Nicolas Delmotte et Guillaume Foutrier. Ce dernier installé au haras de l'année à Mouchin dans le Nord
a réalisé avec son cheval Valdoco des Caps un sans faute lors du barrage permettant à la France de l'emporter. Valdoco des Caps, c'est un cheval du littoral, les caps signifiant griné et blondet, puisque c'est un cheval, je vous le disais, qui est donc 100% littoral. Guillaume Foutrier nous raconte cette victoire et ses prochaines échéances au micro de Margot Sailly avec Laure Montfort. C'est l'entraîneur et puis du coup avec nos discussions avec les coéquipiers, du coup ils m'ont choisi pour disputer le barrage. Donc pour moi c'était une première, donc c'était sympa d'avoir leur confiance et puis pour moi c'était un challenge intéressant. Et après ils m'ont également choisi par rapport à mon cheval qui est quand même vraiment rapide. Donc du coup il avait gagné le 4 étoiles de Saint-Tropez. Donc aussi pour les qualités de mon cheval et bon ça a été un bon choix. Et puis hier, l'animateur de télé Stéphane Bern et le ministre de la Culture Franck Riester ont annoncé la liste des 121 monuments en péril que l'État va aider grâce au loto du patrimoine. Cette deuxième édition compte 3 sites nordistes. Le Beffroi de Béthune ici en image, l'église Sainte-Barbe de Wallers près de Valenciennes et l'église de Bure-au-Bois au sud d'Edin. Il y a quelques semaines, nous étions allés à Béthune rencontrer le maire Olivier Gaquer, évoquer le besoin de rénovation de ce beffroi, construit à l'origine en bois en 1346, classé monument historique en 1862 avant d'être en partie détruit durant la Première Guerre mondiale. Toujours bien installé au cœur de la Grand Place, le Beffroi a quand même bien besoin de rénovation. Explication avec le maire de Béthune au micro de Margot Sailly. Le beffroi en tant que tel, donc il s'est enrhumé en décembre 2017. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il est encore emmailloté au niveau de son campanile. On a à partir de là décidé de faire des travaux de rénovation et puis on est allé un peu plus loin. On a fait un diagnostic finalement sanitaire du bâtiment très symbolique auquel on est très attachés et les uns et les autres. Et on a décidé finalement d'aller un peu plus loin dans le plan de travaux. Donc on va tout refaire finalement du sol, du sol au plafond comme on dit habituellement. Et donc il y en a pour 1 300 000 €, 15 mois de travaux qui sont cofinancés, on remercie nos financeurs par son bon nombre de subventions. Et donc les travaux devraient démarrer au premier semestre 2020 pour se terminer donc 15 mois après. C'est un chantier que l'on suivra bien sûr de près. Merci de votre fidélité sur Grand Littoral TV. L'info continue dans un instant avec vos prévisions météo.